Éric, bonjour, bienvenue. Monsieur Roger, bonjour à tous. Alors, Éric, on va revenir évidemment sur la nomination d'Elisabeth Borne. J'allais dire Elisabeth II, on a dit tout à l'heure. Hein, Elisabeth II, le règne commence. Voilà, c'est ça, puisqu'il y avait déjà eu Édith Cresson, donc c'est la deuxième première ministre. Édith Cresson, d'ailleurs, qui sera avec nous tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Nous en parlerons, hein, évidemment, avec elle, de son expérience. Nous serons aussi avec une DRH chasseuse de tête qui pourra nous parler aussi de cette nomination d'une femme, quoi, et puis des compétences qu'il faut avoir. Et puis nous reviendrons aussi vers ce qu'a voulu mettre en place Emmanuel Macron pour gagner la présidentielle, et puis la suite avec Saveria Rojek qui sera avec nous et qui vient d'écrire Résurrection, les coulisses d'une reconquête. Mais on commence quand même avec vous, Éric, sur on a attendu le départ de Jean Castex, l'arrivée d'Elisabeth Borne, Matignon qui a un nouveau locataire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, d'abord, Éric, on va revenir de Jean Castex, hein. Oui, il va nous manquer, Jean. Il va nous manquer, Jean Castex, avec sa bonhomie, son accent du Gers et son efficacité technocratique. Une efficacité qui en imposait finalement à ce pouvoir parisien, si prompt à se gausser et à ricaner lorsque la province, vous vous en souvenez, débarque à Paris. Jean Castex, c'est le départ d'un Premier ministre sans ego. C'est le départ d'un Premier ministre sans vue sur l'Élysée, et ça change, qui clôt son aventure politique nationale, c'est ce qu'il a dit, avec discrétion mais force. L'enfer de Matignon, vous en avez parlé, l'aura usé, il le dit, mais l'enfer de Matignon n'aura pas usé son sens du bien commun, je le dis, et du service de l'État. Voilà un ancien Premier ministre de droite, Patrick, qui aura redonné du sens à la formule au service de l'État. Bon, vous êtes plutôt sympa avec lui, Jean Castex ce matin. Est-ce qu'il n'a pas quand même eu quelques maladresses ou parfois quelques petites boulettes qui lui ont été rappelées, non ? Ah bah si, oui, on peut même parler de gaffe, comme Gaston, du même nom, des maladresses. Il a eu plein de surnoms aussi, je sais pas si vous en souvenez, il y a eu Jean Castex, le chef de gare, il y a eu Castex, le gendarme de Saint-Tropez, moins sympathique, il y a eu Castex le plouc, ou encore Castex Bricolex, là je l'aime bien, Jean Bricolex, je trouvais ça sympa. Alors la petite cour parisienne de l'énarchie cultureuse des beaux quartiers s'en est donnée à cœur joie sur Jean Castex, contre Jean Castex, mais Castex aura résisté 2 ans à Matignon. C'est avec lui, d'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez, l'œil grave aussi, c'était des moments compliqués pour la France, qu'on aura passé le plus gros de la crise Covid, avec ce monsieur déconfinement, au début, Jean Castex n'a pas vraiment réussi l'exercice, de cette période étrange en suspension, où le temps a suspendu son vol et où les heures non propices pourtant ont suspendu leur cours. Oui, le débonnaire Castex nous aura accompagnés, parfois rassurés, avec maladresse, mais il était là et il campait la fonction. Oui, alors Castex s'en va, Elisabeth Borne arrive. Leur point commun, c'est d'être techno. En tout cas, c'est ce qu'on dit, quoi. Est-ce que le plus difficile va commencer désormais pour l'ancienne ministre du Travail à Matignon ? Ah oui, il n'y a pas eu d'état de grâce pour Macron, il n'y en aura pas pour Elisabeth Borne. Donc un techno de droite s'en va, une techno de gauche arrive. Elisabeth Borne, deuxième femme, vous l'avez dit, Premier ministre, arrive avec une image comme de sévérité, de rigidité. Alors Castex, lui, il est né à Vic-Fezensac, c'est un petit village de 3000 habitants dans le Gers. Vic-Fezensac, Elisabeth Borne, elle, c'est la parisienne, polytechnicienne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, personne n'est parfait. Castex de droite, Borne de gauche, Castex des champs, Borne des villes. Belle marionnettiste derrière tout ça, politique en chef, reste évidemment Emmanuel Macron qui tire les ficelles. Alors les dossiers, attention, ils sont lourds, ils sont énorme. Transition écologique, économie, pouvoir d'achat, réforme des retraites, sécurité des Français, immigration, partition de la France communautarisée, nouvelle première ministre ou pas, passer l'anesthésie de l'élection présidentielle, le mur de la réalité française est devant nous, et devant elle, tout proche. Au fait, que pense Elisabeth Borne de la décision de la mairie de Grenoble d'autoriser le burkini dans ses piscines ? Qu'en pense la femme de gauche ? Qu'en pense la femme tout court ? Tiens, un premier test pour elle à Matignon.